Merci. Avant de commencer, je voudrais quand même saluer le peuple malien, saluer les autorités de la transition, saluer le comité stratégique du M5RFP et toute la jeunesse M5RFP avec le mouvement des femmes, saluer les panafricanistes et surtout aujourd'hui nous savons que des Sénégalais ont décidé de marcher 1300 km pour pouvoir rallier Bamako et montrer que nous sommes plutôt favorables à une CEDEAO des peuples et non à une CEDEAO des chefs d'État. Donc nous sommes venus aujourd'hui à ce point de presse particulièrement pour que les Maliens, la communauté nationale et internationale sachent quelle est la vision du comité stratégique du M5RFP par rapport à certains événements qui se sont passés ces derniers temps dans notre pays. Alors qu'est-ce que pensait le M5RFP du dialogue en cours entre la CEDEAO et le gouvernement malien? Mais c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Le Mali a toujours souhaité dialoguer avec qui veut. Moi, je profite pour vous donner l'information. Le 31 décembre, juste à la fin des assises nationales de la refondation, le gouvernement malien a dépêché une délégation de haut niveau auprès des chefs d'État de la CEDEAO pour les expliquer le contenu des recommandations de ces assises. C'était dans l'intention de discuter et de tomber d'accord sur quelque chose de soutenable. Mais malheureusement, à notre grande surprise, ils ont fait fuiter notre document. Ils ont décidé de nous sanctionner avant même de s'entretenir avec le Mali. Et ça, c'est inconcevable. Mais la sagesse des dirigeants actuels du Mali, leur patriotisme fait que la porte n'est pas fermée. On est prêt à discuter. Le Mali est prêt à de très grandes concessions pour que le peuple malien puisse avoir la paix, mais pas à n'importe quel prix. Donc encore, c'est une très bonne chose qu'on aille à ces négociations. Alors le médiateur de la CEDEAO est venu au Mali avec des propositions de 12 mois et de 16 mois. Que pensez-vous au niveau du M5? Non, au niveau du M5, c'est clair. Nous sommes d'accord que le chronogramme doit respecter les recommandations des assises nationales de la refondation. Maintenant, qu'on aille à 5 ans, à 4 ans ou même à 3 ans, on peut dire à la limite c'est acceptable. Mais on ne peut pas aller en deçà de 3 ans. Il faut que la CEDEAO comprenne cela. Ce n'est pas à tue-tête que nous avions décidé de mener ce chronogramme de la sorte. Lorsque vous voulez faire la relecture de l'accord, de la loi électorale, cela va avoir un impact sur l'organe unique de gestion des élections, qu'on a appelé aujourd'hui autorité indépendante de gestion des élections. Lorsqu'on veut changer certaines attributions de l'autorité indépendante de gestion des élections, cela va impacter sur des attributions de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on veut changer les attributions de la Cour constitutionnelle, on va impacter naturellement la constitution du Mali. Et quand on veut modifier la constitution du Mali, on est en tout cas ramené à aller à des référendums et à changer tout le processus. En plus de cela, lorsqu'on veut faire des élections aujourd'hui au Mali, il faut qu'on puisse travailler sur la réorganisation territoriale. Cette réorganisation territoriale va nécessiter encore un grand boulot. Si on met tout cela bout à bout, on ne peut pas le finir en 2 ans et préparer des élections en bonne et due forme. C'est pour cela qu'il faut qu'ils comprennent. Le problème malien n'est pas un problème électoral, c'est un problème purement et simplement de refondation. Mais la CEDEAO avait estimé que les réformes, les révisions de la charte, la mise en place de l'organe peut se faire en 12 mois. Vous pensez qu'ils sont à côté de la plaque? C'est ce que je viens d'expliquer. Ils sont largement à côté de la plaque. Voilà. Et dans tous les cas, on ne... de les demander de vous assister puisqu'ils disent que ça peut le faire. Mais la CEDEAO était là depuis 2012. Depuis 2012, est-ce que la CEDEAO n'existait pas? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour empêcher le Mali de sombrer? Ça, c'est la question. Dans leur convention, la mauvaise gouvernance est bannie. Qu'est-ce qu'ils en ont fait quand le Mali était en train de dilapider ses sous dans la corruption, dans la délinquance financière? Aujourd'hui, ce que nous attendons de la CEDEAO, qu'ils comprennent que le Mali est un cas particulier de crise. Et cette crise a besoin qu'on aille dans un changement profond pour avoir une stabilité pour très longtemps. Ça ne sert absolument à rien d'organiser des élections et que dans 3, 4, 5 ans encore, qu'on se retrouve avec d'autres coups d'État ou d'autres soulèvements. Ça ne servira à rien. Alors, nous assistons dans ces derniers temps à une rupture
du rupture diplomatique entre le Mali et la France et un nouveau partenariat entre le Mali et la Russie et la Chine. Que pensez-vous de cela au niveau du M5? Non, nous saluons le partenariat avec la Russie. Nous sommes très heureux que les dirigeants aient eu l'ouverture d'esprit d'aller diversifier ce partenariat dans la mesure où nous étions là avec un partenaire depuis 2012 qui n'a jamais voulu que notre pays puisse s'armer. Nous étions là avec un partenaire depuis 2012 qui n'a jamais voulu que nous jouissions même de nos propres potentialités. Par exemple, on ne pouvait pas avoir accès à notre espace aérien sans demander la permission à la France, ce qui est inadmissible. Nous avons vu que les objectifs assignés à Serval ont changé brusquement pour être Barkhane, sans savoir pour quelles raisons réelles. Et finalement, nous avons vu que Barkhane est passé à côté de ces objectifs. Ce sont nos militaires qui mouraient par centaines. Barkhane est chez nous. Ils mouraient peut-être dans l'année, on entend qu'un seul soldat est tombé. Là où ils ont perdu 50 âmes, je m'incline devant leur âme, que leur âme repose en paix. Ils ont perdu 50, le Mali a perdu plus de 5000. Donc franchement, il était temps qu'on aille chercher d'autres partenaires. Et nous avons vu, à moins de 18 mois, le nouveau partenaire nous a donné des avions flambants neufs de dernière génération. Ils ont livré. Et ils ont encore accompagné le Mali à faire un service après-vente. Ça veut dire quoi? On vous accuse de vous passer des services de Wagner. Est-ce que cela est vrai? Non, mais vous savez, moi je suis très ravi de ça. Si on doit passer avec le diable pour avoir la paix, on le fera. Même si on devait pactiser avec le diable, on allait le faire pour que le Mali ait la paix. Notre paix n'a pas de prix. Si Wagner les empêche de dormir, nous on les embrasse, on les adore. Merci. Non, merci. Et vous êtes ressortissant de Gao. J'ai entendu dire que si l'aménagement part, la population de Gao n'est pas tout d'accord, on va se rebeller parce que ceux qui sont là où ils sont, la population en tout cas les accepte, sont contents et que ces fonds soient là. Et vous en tant que ressortissant, parce que moi je pense savoir que vous êtes membre de l'association Gao Lama, vous avez fait une couverture à l'époque. Qu'est-ce que vous dites vous pouvez dire à ces gens-là, en tant que ressortissant de Gao justement? Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le nombre de disparus, le nombre d'assassinats ciblés. Et aujourd'hui, je vous dis, un sédentaire de Gao ne peut pas circuler avec une V8 ou une Prado dans la ville de Gao aujourd'hui. Et ça, on est heureux de ça. Je pense que c'est une honte pour quelqu'un qui ne peut pas voir la vérité en face. Le fait que nous ne pouvons plus contrôler notre propre ville, la capitale de l'Empire Songhai, pour n'importe quel Soraï, ça doit être le summum de l'indignité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui le disent doivent se dire le Mali avant était 10 000 fois plus agréable à vivre qu'avec ces gens-là qui sont là. Le poisson de Gao en ce moment était exporté. Les poulets et la douane, le commerce était florissant à Gao. Mais avec l'arrivée de ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la débauche, c'est la prostitution. Tout le monde est devenu drogué. Qu'est-ce qui se passe avec leur arrivée? Donc nous devrons nous rassurer. D'abord, on n'a pas dit à la MINUSMA de partir. Mais si la MINUSMA partait, ce n'est vraiment pas la fin du monde. Soyons fiers de notre armée et travaillons de façon sincère, surtout vous les hommes de médias. Travaillons de façon sincère à donner les meilleures informations à nos hommes qui sont au pouvoir, à nos forces de l'ordre. En faisant ça, nous allons réussir à sauvegarder notre pays et à bâtir une armée qui va nous protéger.